Mesdames et messieurs, bon ramadan tout à tous. L'économie égyptienne devient la deuxième plus grande économie arabe en 2020, devant bien sûr les autres économies de la région arabe. Donc c'est ce qu'a déclaré le FMI, le Fonds monétaire international. Donc quelles sont les raisons, pourquoi toutes ces questions bien sûr vont être répondues, vont être analysées à travers les éclaircissements de notre invité de marque qui se trouve actuellement en ligne de l'Internet international, Dr Amr Saleh, analyste politique, économique, professeur de l'économie politique. Bien sûr, c'est un consultant économique et conseiller économique plutôt au niveau non seulement des Arabes, mais aussi au niveau international. Docteur Amr Saleh, vous êtes toujours le bienvenu et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Internet international. Très bonjour, Annie, le plaisir est toujours le mien et je suis prête à vos questions. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, le Fonds monétaire international a annoncé que l'économie égyptienne avait surpassé plusieurs autres économies de la région, et ce, après que son volume a atteint 361,8 milliards de dollars, ce qui lui permet de grimper à la deuxième place après l'Arabie saoudite en 2020. Elle a dépassé également les autres économies de la région, notamment celle du pétrole, comme les Émirats arabes unis, l'Irak et le Qatar. Donc, avant de vous donner si je peux dire, les réactions, que ce soit des experts, que ce soit les réactions de la part des responsables égyptiens, j'aimerais bien écouter votre commentaire en ce qui concerne cette déclaration faite par le FMI. Oui, tout à fait. Nous avons été toujours en troisième place après les Émirats arabes unis et après l'Arabie saoudite, plutôt après l'Arabie saoudite que les Émirats arabes unis. Mais nous avons grimpé un stage grâce aux performances de l'économie égyptienne, surtout au cours de cette pandémie du coronavirus. Et vous savez que les performances de l'économie égyptienne avaient été très bien saluées par les institutions internationales, surtout le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, car vraiment et récemment, les réformes économiques et structurelles, les politiques du gouvernement, que ce soit des politiques financières, que ce soit des politiques économiques, très équilibrées et fortement soutenues par le président Abdel Fattah el-Sisi et par la sphère politique, a donné à l'économie égyptienne une résilience face à la crise, et de sorte à réduire les effets néfastes de cette pandémie que nous n'avons pas expecté, que c'était pas sur le radar. Mais oui, grâce, si vous voulez, aux performances du programme structurel, le programme d'ajustement structurel et les réformes économiques de l'économie égyptienne qui avaient été très dures. Vous vous souvenez à l'époque, en 2016-2017, le président Fattah el-Sisi avait souligné à plusieurs reprises que la réussite du programme de réforme économique dépendra uniquement de l'unité des Égyptiens et de leur croyance. Et puis vous avez eu un peuple qui avait refusé de se briser après les événements de 2011, après une chute des croissances économiques de 1,1 à 1,8%. On est remonté en 2019 jusqu'à 6 et quelques pourcents. Et c'est une performance incroyable. Le FMI et la Banque mondiale avaient énormément des doutes sur la solidité et la consolidation du programme de réforme économique. Et puis vient le coronavirus avec ce programme, et nous l'avons dit, ce programme qui nous a permis de réduire... J'aimerais bien passer aux explications, mais tout d'abord, la ministre de la Planification a dit, Madame Dr Rehala Saïd a dit, l'économie égyptienne a pu résister face aux répercussions du coronavirus. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Mouayed, a de même réagi en déclarant, je cite, l'économie égyptienne a pu se rétablir rapidement de la crise du coronavirus. Donc ma question, à quel point vous êtes d'accord avec de telles déclarations
oui, l'économie égyptienne est devenue de plus en plus résiliente et à quel point vous trouvez que c'est vraiment très rapidement l'économie égyptienne a pu se rétablir, a pu reprendre sa croissance formidable, même avant le coronavirus. Écoutez, pour vous dire est-ce qu'on s'est rétabli ou pas, et est-ce qu'on avait réussi ou pas, c'est aussi des chiffres et ce qui avait été publié par les instances internationales citant que l'Égypte est parmi l'un des 18 pays, uniquement des 18 pays au monde qui avait réalisé en 2020, avec l'année de la pandémie du coronavirus, une croissance économique positive. Alors que tous les pays du monde avaient réalisé une croissance négative. On avait vu des chiffres jamais vus, mais jamais vus. On avait vu en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Angleterre, on avait vu moins 5, moins 7, moins 6, moins 4%. Aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, moins 3, moins 2, c'est du jamais vu. Et donc que l'Égypte, ces grands pays aussi en même temps, réalise cette performance, il devient l'un des 18 pays au monde à réaliser un taux de croissance positive, et puis que les institutions financières internationales, au milieu de la crise, prévoient une croissance positive de 2, et puis qu'à la fin, on réalise une croissance de 3%. Je crois que c'est déjà quelque chose de très énorme. Et puis, vous savez, il ne faut pas oublier le paquet de soutien de l'activité économique qui avait été imposé et le président Fattah al-Sisi avait donné son feu vert à l'époque à ce paquet qui avait eu des répercussions très importantes. Un paquet seulement à 2% du PIB d'un pays, c'est quand même énorme, et qui nous a permis de réaliser une croissance positive et aussi un excellent primaire dans l'économie financière. Parlait de M. Marif. Il avait raison que nous avons réussi à contracter le déficit total malgré la crise du coronavirus et que les citoyens avaient très peu senti la pénurie des produits et la chute de la croissance et l'impact de la chute de la croissance parce que le pays et le gouvernement surtout, étaient là pour soutenir Donc, d'après vous, l'économie égyptienne a disposé, à partir de ces programmes de réforme économique, une sorte de plus en plus, une sorte de résilience, une sorte de solidité face au choc, face aux crises, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Égypte. Je cite, ou plutôt je dis ça parce que, par exemple, Dr Mohamed Mouayed a dit que l'économie égyptienne a pu, bien sûr, absorber 2 chocs après l'application stricte de ces programmes de réforme économique. Premièrement, la crise des marchés émergents en 2018. Deuxièmement, c'est la crise du coronavirus. Oui, tout à fait. Vous savez, l'Égypte a réalisé des performances énormes, surtout les experts du FMI, vous parlez du FMI, prévoient que l'économie égyptienne atteindra une croissance de 2,8 à 2,9 ou peut-être 3% après la fin de cette année, après avoir enregistré un taux de 3,5% au cours de la dernière année, au cours de l'année de la pandémie du Covid et après la pandémie du Covid. Et donc, le FMI et la Banque mondiale et les experts internationaux, et puis vous avez aussi Fitch, Standard & Poor's et toutes ces institutions internationales qui donnent une stabilité économique et financière à l'Égypte. Et ceci notamment grâce aux performances de l'économie égyptienne et du programme de rétablissement. Oui, permettez-moi de vous présenter un peu les explications. J'aimerais bien écouter les explications du ministre. J'aimerais bien écouter votre commentaire. Selon les explications de monsieur le ministre Dr Mohamed Mouayed, l'Égypte a adopté des politiques d'expansion durant la pandémie du coronavirus pour réaliser le développement exhaustif et durable, en assurant une vie décente aux citoyens, en améliorant leur niveau de vie, en améliorant les services fournis à eux de manière
qu'on puisse préserver les acquis économiques réalisés avec l'application stricte du programme de la réforme économique. Donc, le secret, c'est ces politiques d'expansion économique adoptées par l'État égyptien. Votre commentaire? Oui, vous parlez de l'État égyptien. Vous savez, au cours des dernières années... oui, au cours du coronavirus. Oui, mais aussi grâce aux ces dernières années de performances économiques, nous avons réalisé des taux remarquables des exportations. Vous savez, l'Égypte est le premier importateur du blé au monde et sa production industrielle dépend à peu près de 40% d'entrants d'importés. Au cours des dernières années, et avec le coronavirus, nous avons réussi à augmenter les exportations, nous avons réussi à diminuer les importations, nous avons réussi à réaliser, et ça c'est très important, personne n'en parle, nous avons réussi à réaliser un programme de réforme d'ajustement structurel dans le domaine énergétique, après être devenu importateur en 2012, l'Égypte est devenue nettement exportateur d'hydrocarbures en 2019. Donc c'est déjà un exploit. Et puis aussi sur le plan et en matière d'infrastructure, le gouvernement, vous savez peut-être mieux que moi, a lancé une série de programmes, de méga-projets dans plusieurs endroits du pays, notamment dans le canal du Suez, la région économique, la construction d'une nouvelle capitale administrative, et puis vous avez aussi les autres grands projets. Et ça continue malgré le coronavirus. Ça continue malgré la pandémie. Vous avez aussi des grands projets nationaux en cours de développement ou pérennisés, comme par exemple le transit-complexe urbain, touristique, les 13 nouvelles, les nouveaux centres industriels dans à peu près 20, 22, 23 villes. Et puis vous avez le central nucléaire, la purification des terres dans le désert, et puis aussi à peu près 88 000 si ma mémoire est bonne, à 10 000 nouvelles routes qui sont installées. Donc, la situation de dépenses économiques en Égypte, en ce qui concerne la dépense économique, est très importante, à un moment où, comme vous venez de le dire, nous faisons face aux conséquences très graves du coronavirus sur le plan mondial. J'aimerais bien vous présenter d'autres commentaires et d'autres réactions à l'égard de cette déclaration. L'économie égyptienne devient la deuxième plus grande économie au niveau arabe en 2020. Par exemple, le directeur du Centre d'Égypte pour les études économiques et stratégiques, Dr Moustapha Bouzid, a indiqué que de telles déclarations affirmer la force et la résilience de l'économie égyptienne, notamment face à la pandémie du coronavirus, à ses impacts négatifs qui ont directement influencé les grandes économies mondiales. Cela est dû à l'amélioration positive des indices macroéconomiques de l'Égypte après l'application du programme de la réforme économique en 2016. Abouzid a marqué également les mesures rapides et professionnelles prises par le gouvernement afin d'assurer toutes les denrées, les produits dans le marché, avec la baisse du taux d'intérêt à 4% pour stimuler les investissements de consommation locale à côté de la baisse des prix du gaz fourni aux industries, et ce pour réduire les coûts de la production, notamment en ce qui concerne les usines de fer, de béton, de ciment, de céramique et ainsi de suite. Donc, comment vous trouvez de telles explications, de telles analyses? Tout à fait. La performance de l'économie égyptienne, et puis aussi, vous savez, la consolidation. Vous avez plusieurs secteurs, si vous permettez. Vous avez, comme je disais, vous avez la consolidation budgétaire, vous avez le redressement des comptes extérieurs, vous avez aussi le retour de l'Égypte sur les marchés financiers, vous avez des mesures d'ajustement structurel. Donc, vous avez aussi, ce qui est très important, comme je parlais, d'une consolidation budgétaire. Nous avons, en 2016, l'Égypte avait procédé à un investissement des conséquences des finances publiques à travers des mesures budgétaires très strictes pour la réforme du service public. Et vous vous souvenez, il y a eu la mise en place du TVA et puis le démantèlement progressif des subventions qui avait été aussi, vous savez peut-être mieux que moi, et vous n'avez peut-être pas contrarié, qui était un dossier très important et très chaud, le démantèlement progressif
des subventions énergétiques, avec une hausse des tarifs qui avait été une répercussion, mais une répercussion mesurée des tarifs d'électricité, de l'eau, des gaz, d'autres tarifs publics. Et donc le déficit public a été ramené à 12 ou 13% du PIB, de 12% du PIB en 2015 jusqu'à 8%, 8,1% en 2018-19. Et donc, et puis avec la dette publique aussi qui a été détenue en majorité par des banques domestiques qui avaient été diminuées. Donc, sur le plan de la consolidation budgétaire, et c'est un dossier très important, une performance très importante, nous avons eu un exploit très difficile à mener à un moment où vous traversez une pandémie qui affecte les devises étrangères. Ouais. Aussi le redressement des comptes extérieurs avec des conditions et puis les négociations que nous avons eues avec le FMI et la Banque mondiale pour la libéralisation du marché des changes. C'était en 2007 et ça nous a permis à contrôler cette montée, je dirais, folle du prix du dollar. Actuellement, le prix du dollar est stable. Et puis, vous avez aussi la libéralisation qui avait entraîné une hausse de l'inflation qui avait atteint un taux, je crois, de 30, 33%, 35%. En 2017, là, on est à un taux de 5, 6, 7% d'inflation. Donc, imaginez-vous avec tous ces défis, et puis aussi avec plus de 45 milliards de dollars, la Banque centrale a des réserves étrangères. Je crois qu'elles avaient atteint 47 milliards de dollars, un fonds, c'est un plafond, après que nous avons atteint en 2011 le chiffre de 11 milliards de dollars de devises étrangères. Et donc, imaginez-vous, avec toutes ces performances, et le coronavirus intervient, cette pandémie intervient, les pays enregistrent des taux de croissance négatifs, nous continuons à enregistrer des taux de croissance positifs. Et puis, l'Égypte retourne en ce moment, et en même temps, l'Égypte retourne sur le marché des financiers internationaux. Ici, permettez-moi de vous poser cette question. Des experts, par exemple, estiment que ce dernier témoignage ou cette dernière déclaration faite par la famille renforce la confiance des investisseurs à l'égard de l'économie égyptienne. Et c'est quand même qu'il a été révélé avec avec bien sûr l'occupation de l'Égypte, de la place en tant que la première destination au niveau africain qui attire les investissements étrangers. Donc, d'après ces experts, de tels témoignages vont aider l'Égypte à diversifier les sources de financement, mais avec le plus moins coût. Votre commentaire? Oui, tout à fait. Avec le plus moins coût, quand les principales agences de notation relèvent la note suprême de l'Égypte, qui est désormais à B2, par exemple, stable pour Moody's. Et puis, pour Standard & Poor's, elle est aussi à B stable, B+, stable pour Fitch, et B stable B pour Capital Intelligence. Et donc, vous avez des institutions internationales qui donnent une stabilité financière, non seulement économique, mais financière à l'économie égyptienne. Donc, je vais vous poser la question, avec toutes ces performances financières et économiques, qu'est-ce que vous en pensez de ces retombées et de l'écho et de l'image sur les investissements étrangers, et notamment africains? Et puis, parler de l'investissement africain, c'est parler du marché africain. Le président Tata Sisi, au cours de sa présidence, de la présidence très réussie de l'Union d'unité africaine, il y a quelques années, avait instauré la base d'une coopération afro-africaine dont l'Égypte actuellement recueille des fruits. L'Égypte devient un centre des investissements non seulement international et régional, mais aussi pays africains,
tous les accords de coopération. Oui, il me reste presque 3 minutes, parce que je sais que même vous êtes très occupé. Donc, ça sera la dernière question, ou plutôt votre dernier commentaire. De retour aux déclarations faites par Dr Mohamed Mouait, en ce qui concerne, bien sûr, l'économie égyptienne qui devient la deuxième plus grande économie arabe en 2020, il a affirmé que le développement économique sans précédent lancé par la direction politique dans tous les côtés de la vie avait visé à maximiser les investissements locaux et étrangers, à créer de nouvelles opportunités de travail directes et indirectes, à implanter l'industrie en Égypte, à redoubler les capacités productives de l'Égypte, à étendre la base des exportations et à renforcer les forces compétitives de l'Égypte, bien sûr, dans les marchés internationaux. Ce qui a pu diversifier la structure de la croissance et ce qui a pu même accorder à l'économie égyptienne une grande résilience, robustesse face aux différentes crises extérieures et intérieures. Donc, votre commentaire sur cette dernière déclaration? Mais pour une note de fin, pour terminer, je vous disais que pour répondre à votre question, les investissements publics qui avaient été très importantes dans la relance de l'économie des investissements et la relance de l'économie égyptienne, notamment, comme je l'avais dit, avec le doublement du canal de Suez, le développement de la région économique et la construction des grandes villes, des mégapoles, des mégaprojets, des régions industrielles, les routes, les infrastructures, la télécommunication, toutes ces dépenses publiques, certes, comme vous l'aviez dit, représentent un pas très important et un outil très important dans la relance économique de l'Égypte que nous avions eue au cours des dernières années. Oui. Docteur Amr Saleh, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. J'aimerais bien continuer avec vous, mais je sais que vous êtes très occupé actuellement. Encore une fois, merci et bon Ramadan. Donc, chers téléspectateurs, il s'avère que nous avons nous sommes arrivés plutôt à la fin de cette édition. Merci beaucoup, mais nous essayons bien sûr de discuter de telles déclarations, de tels témoignages en ce qui concerne cette performance formidable, exceptionnelle de l'économie égyptienne dans ce temps de coronavirus, dans ce temps de désastre, dans d'autres, bien sûr, avec d'autres invités, dans d'autres épisodes. Mais justement, nous devons vous dire donc merci beaucoup et protégez-vous, travaillez bien et bon Ramadan à toutes et à tous.